Yo, salut les mecs, c'est Med, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo en personne, il n'y a pas de gameplay. J'aurais aimé aborder quelques sujets avec vous. Donc voilà. Je voulais vous tenir un peu au courant des petits événements qui se sont passés dans ma vie ces derniers temps. Et, ça va vous expliquer un peu le fait que j'ai été un peu absent à certains moments. Donc il faut savoir que depuis, on va dire depuis le mois de janvier dernier, j'ai repris le taf, tu vois, j'ai repris le taf. Et je faisais agent de quai. Agent de quai, qu'est-ce que c'est en gros, c'est de la manutention, tu vois, c'est le truc basique, tu sais, quand t'as pas de diplôme spécifique ou t'as pas de grosses études, tu peux pas prétendre à un métier de fou. Donc tu te débrouilles avec ce qu'il y a. Et donc bah, j'ai travaillé en intérim et voilà, j'ai roulé ma bosse comme ça. Entre-temps, je faisais la muscu et un peu de muscu et un peu et du taf, quoi. Et voilà, et grâce à ça, eh ben, grâce au muscu game, quand même, mine de rien, je me suis fait des relations, j'ai pu parler avec certaines personnes. Et il y a un mec qui m'a dit, ouais, pourquoi pas travailler dans la sécurité, tu vois. Je dis, ouais, pourquoi pas, tu vois. Et ce mec, je le connais, ça fait des années, tu vois. Et il m'en a parlé sommairement. En fait, j'étais en train de faire mes courses, tu vois, dans un géant. Et je le croise. Il était en SIAP. Tu vois, les mecs qui sont habillés, je vous mettrai une petite photo là, en rouge, en sécurité incendie. Et il m'a dit, ouais, bah écoute, vas-y, tu sais, t'en as pas pour longtemps, tu passes ta formation. Et moi, derrière, je peux te trouver du taf, tu vois. C'est un domaine qui est recherché. Je dis, bah pourquoi pas, tu vois. Je me renseigne. Et je vais. Il me dit, faut passer par Pôle emploi. Je dis, putain, moi, je suis même pas inscrit à Pôle emploi. Et c'est ça que je trouve dommage. Pôle emploi, ils m'ont jamais trouvé du taf. Par contre, pour ce qui est de faire des formations pour t'aider à financer ta formation, franchement, ils sont forts. Et je me suis inscrit la veille où j'ai été. Donc, je me suis inscrit le on va dire le lundi matin, je me suis inscrit à Pôle emploi par internet, hein. Le mardi, j'ai été sur place pour me renseigner par rapport au centre de formation qui faisait la formation qui m'intéressait. Mercredi, j'ai eu un rendez-vous. Le mercredi après-midi, une demi-heure après mon rendez-vous, le financement a été accepté. Et je commençais la formation, je crois, la semaine d'après. Donc même pas en 10 jours, tout a été fait. Ça a été vraiment très rapide. Et voilà, donc après, bah, tu vas en formation pendant un mois. Pendant un mois, vous ne m'avez pas vu. Donc tu vois, il te file ce bouquin. Donc agent de prévention et de sécurité. Et c'est vrai, je connaissais pas du tout. T'as l'impression que tu sais, c'est un métier, c'est un sous-métier, tu vois. C'est un métier de n'importe qui peut le faire. Et en fait, pas du tout. On est très loin du compte. Je me suis rendu compte que quand j'ai été à la formation, il y a plein de, on va dire qu'il y a plein de filiales, on va dire ça comme ça. Tu peux être en arrière-caisse, tu peux faire de l'événementiel, tu peux faire les matchs. Là, je sais que pour tout le mois d'octobre, tous les matchs de Saint-Etienne et tous les matchs de Lyon, je sais que je travaille. Et ça, c'est hyper important. Tu sais qu'à chaque fois que je vais en déplacement, le déplacement pour Lyon, c'est même pas moi qui me déplace. C'est un car qui nous amène directement. Donc franchement, c'est super. Je fais des 7, 8 heures, 10 heures au minimum. Ma session, ben, je gagne 100, 120 euros. Je veux dire, c'est bien. Franchement, c'est très bien. Tu vois, c'est pas des sommes pharaoniques, mais ça permet d'avoir un revenu. Ça permet voilà, ça permet de travailler, les gars. Et franchement, c'est dur de travailler en 2017 pour avoir un travail stable, etc., etc. Donc moi, de mon côté, je suis vraiment fier, je suis vraiment content. Donc comme je vous disais, j'ai passé cette formation. J'ai eu 18 de moyenne à l'interrogatoire. Et franchement, ça s'est super bien passé, j'ai kiffé. J'ai rencontré un peu de monde. On était vraiment une classe de cassos, hein. Franchement, il n'y avait que des cassos.
Il y avait des mecs, tu sais, tu te demandes pourquoi ils étaient là. Je sais pas pourquoi ils étaient là, mais en tout cas, ils y étaient. Et ça nous, ça nous a limite handicapé. Mais moi, après, je parle de mon expérience propre. Franchement, j'ai kiffé faire ça. Et du coup, ben, voilà, ben, maintenant, j'ai un métier entre les mains. Et c'est ça le plus important. Donc aujourd'hui, je suis agent de sécurité. J'ai eu mon diplôme. Il est juste là. Tac, je vous le montre vite fait. Tac, avec ma grosse barbe là, que j'ai enlevée, bien sûr, pour pouvoir travailler plus facilement. Donc là, j'ai eu mon diplôme. Et là, d'ici le 10 jours, là, une dizaine de jours, je vais attaquer une nouvelle formation qui est le SIAP. Le SIAP, justement, c'est le, c'est quand tu es habillé en rouge et avec pantalon bleu marine, etc. C'est sécurité incendie. Ce qui est totalement différent de ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait agent de sécu. Il faut savoir que agent de sécu, il faut que tu aies une carte pro. Il ne faut pas que tu aies de casier judiciaire. Voilà, faut que tu sois quelqu'un de propre, tu vois. Faut pas avoir de casier, tout simplement. Hein. Faut pas avoir fait de conneries quand tu étais plus jeune ou même un peu plus vieux. Et voilà, donc ça, c'est soumis à certaines conditions. C'est pas tout le monde qui peut devenir agent de sécu et avoir sa carte professionnelle. C'est ça le plus important. Parce que si t'as pas de carte pro, tu ne peux pas travailler. D'accord? Le SIAP, c'est autre chose. Le SIAP, t'es pas soumis à une carte pro et tu peux, une fois que tu as ta formation, tu peux attaquer le boulot et voilà. Mais c'est bien d'avoir les deux. Moi, ce que je vais faire là, j'ai mon CQP APS, je vais avoir mon SIAP. Il suffit que je me donne les moyens, mais moi je crois en moi, je sais que je vais réussir. Et donc je vais avoir mon SIAP d'ici fin octobre. Et après ça, il faut que je travaille 2 ans. Et pendant ces 2 ans, il faut que j'acquérisse de l'expérience. Et une fois que j'aurai acquis de l'expérience, je pourrais passer au stade 2, donc c'est le STIAP 2. Et là c'est beaucoup plus compliqué. Là, tu as pas mal d'ouverture, tu peux créer ta propre entreprise, etc. etc. Bon, on est loin de ça pour le moment. Mais c'est vrai que moi, c'est pas que je suis fier, mais je suis content quand même qu'on soit dans un pays comme la France où, toi, quand tu as envie de t'en sortir, eh ben, on t'aide. J'ai voulu passer cette formation, ça s'est passé super vite. Et voilà, maintenant j'ai du boulot derrière. Et surtout, j'ai un bagage. Tu vois, maintenant je sais ce que j'ai. Les gars, quand ils me disent, ouais, tu travailles dans quoi? Tu fais quoi? Ouais, je travaille dans la sécurité. Avant, ouais, je suis. Tu sais, mine de rien, tu sais, c'est pas que c'est honteux. Tu sais, tu travailles, c'est bien. Tu sais, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Mais c'est vrai qu'on dit, ouais, je suis agent de caisse, comme je te dis, c'est manutentionnaire. C'est le minimum. Il y a pas plus bas. N'importe qui, tu sais, il travaille là-dedans. Je travaillais pour les géants casinos, Auchan, tout ce qui est grande surface. J'ai travaillé dans les gros entrepôts où tu dois amener des grosses palettes, tu dois tirer, tu sais, de 5 heures du matin, tu te lèves à 13, 14, 15 heures de l'après-midi à tirer des grosses palettes. Moi, franchement, quand j'ai commencé à faire ça, tu sais, je suis pas quelqu'un de plaintif. Mais quand je travaille, tu vois, je suis vaillant, je suis vaillant. Et quand tu commences à tirer des grosses, comment on appelle ça là, des tondeuses là des grosses de terrain de football et tout, franchement, à la fin de la journée, t'es pété, t'es lessivé. Et pour gagner le SMIC, quoi, t'es un SMICard. Tu te dis, travaille à l'usine, quoi. Et moi, je voulais autre chose. Tu sais, j'ai des projets dans la vie. Il faut savoir se donner les moyens et c'est pas en attendant que tu vas avoir des choses. Donc, franchement, je suis super content. Tout ce que je souhaite faire ou que j'entreprends de faire, eh ben, je le réussis. Alhamdoulilah, j'ai une très bonne étoile et voilà, c'est vrai que je suis un peu un caméléon, tu vois, je m'adapte un peu aux situations et c'est vrai que ça, c'est à mon avantage. Et du coup, voilà, j'ai un métier entre les mains, je suis vraiment content et voilà. Par rapport à YouTube, maintenant, on va reparler de YouTube. C'est vrai que YouTube, moi, c'est une passion. Que j'ai des abonnés ou que j'en ai pas, les gars, je serai toujours là. Vous avez beau dire ce que vous voulez, c'est pas une question de 10 000, 20 000, 50 000 abonnés. Je m'en fous. C'est pas une question de revenus sur YouTube. Je m'en fous. Moi, le but de cette chaîne, ça a toujours été de faire des rencontres, de pouvoir avoir accès à d'autres choses, découvrir des choses, vous faire partager mes passions, tout simplement. Et pourquoi pas découvrir d'autres choses. Et c'est vrai que je kiffe. Moi, je kiffe ça.
Donc dès que j'ai un petit gameplay à vous faire découvrir, ben, je vous ferai découvrir mon petit gameplay. Dès que j'ai un petit truc IRL ou un truc par rapport au taf, ben, je le ferai. Je vous le ferai découvrir avec plaisir. Et ça a toujours été ça ma chaîne. C'est faire partager mes passions, quand jouer à Call of. Quand à un moment donné, je kiffais Call of, eh ben, je vous ai des gameplays Call of, je vous fais des lives, franchement, souvent, des lives Call of Duty, malgré que je suis pas exceptionnel en ce moment, ou je suis pas au meilleur de ma forme, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de partager, de communiquer avec vous et de faire des rencontres. Et ça sera toujours comme ça. Et quoi qu'il arrive, même si je vous fais une petite vidéo ou deux petites vidéos par mois, ben c'est pas grave. Là, pour le moment, c'est vrai que j'ai un peu de temps. J'ai eu, là, comme je vous dis, j'attaque la deuxième formation. Je travaille beaucoup les week-ends là par rapport au match. Là, on m'a proposé un mi-temps. Le problème, c'est que le mi-temps, il allait déborder sur la formation. Donc, j'aurais pas pu aller faire ma formation et travailler. Donc, j'aurais pu travailler la semaine, le week-end. Et du coup, ça allait déborder sur la formation. Donc, j'ai dû refuser. Et expliquer pourquoi j'ai refusé. Parce qu'après, t'es grillé. Le mec, il te propose du taf et tu vas pas. Ça va pas le faire. Donc, franchement, je suis super content. Et voilà, j'espère que vous êtes content aussi pour moi. Voilà, c'est une petite vidéo pour vous tenir un peu au courant des événements de ma vie ces derniers jours. Je devais déménager aussi. Ça n'a pas été fait parce que c'était trop compliqué. Le mec, il me demandait des trucs, laisse tomber. Et je me suis dit, le mieux, c'est de déménager quand tu auras ton CDI. Pour le moment, j'ai pas de CDI. On m'a proposé un CDI à mi-temps. J'ai refusé aussi. Pourquoi? Parce que si j'accepte le CDI, je vais être grillé au cas où j'ai une proposition d'un CDI à temps plein. Donc, le but ou la chose à faire là, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, c'est d'abord essayer de décrocher mon CDI à temps plein. D'accord? Une fois que j'ai mon CDI à temps plein, là, je pourrais essayer de décrocher un autre petit truc à temps partiel pour les week-ends, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, je sais que pour les matchs, je suis opérationnel. Pour les mois à venir, je suis tranquille. Je sais que j'ai mon taf, j'ai mon boulot. Et franchement, ça fait plaisir de pouvoir compter sur des personnes. Je vais pas citer le nom des entreprises qui m'ont accueilli, mais en tout cas, je les remercie parce qu'ils m'ont fait confiance dès le début et ils ont cru en moi dès le début. Ils m'ont fait, voilà, ils m'ont pas jugé ou quoi que ce soit. Donc, loin de là, on dit qu'on a un pays, tu vois, un peu, tu sais, avec tous les événements qui se passent, etc., les attentats et tout le tralala, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais malgré tout ça, tu vois. Ce que je vais te dire, c'est que les trous de balles, ils sont que sur Internet, hein. Les mecs qui font les fous, là, les mecs qui sont là, qui font les oufs, là, ils sont que sur Internet. Moi, je l'ai jamais vu dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je sais pas, moi, je croise que des mecs bien. Après, les trous de balles, t'as vu, c'est facile de les esquiver, tu vois. Je dis pas que j'en ai pas croisé des trous de balles, hein. J'en ai croisé. Mais c'est plus facile de les esquiver, tu vois. Alors que là, tu vois, tu subis. Et c'est vrai que le monde d'Internet, c'est le monde où peut-être tout le monde se lâche, tout le monde se croit invincible, etc., etc. Mais bon, c'est comme ça fait partie du YouTube game et du jeu. Voilà, ben, je vous dis à très bientôt, les gars. Et prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les potes. Ciao.